Mmh. C'est quand même trop bien. Les fraises. C'est parti pour la vidéo des fraises. Salut toi, bienvenue sur cette chaîne. Ouais, hier c'était les mange-tout, aujourd'hui c'est les fraises. Bah, c'est le carnage, c'est bon, c'est parti. Ça commence à être les dates où tout est en train de se développer. Donc voilà, je vais te montrer un peu ma fraiserie. Tu vois là, je commence à rentrer dans ma petite fraiserie, un petit morceau de fraiserie. Et déjà il y a 2-3 jours, j'ai vu que ça commençait à rougir. Je me suis dit, oh là là, c'est bientôt, c'est bientôt. Et hier je passe et je fais, oh là, c'est rouge, mais il manque encore un tout petit peu. Et avant que les limaces passent et me défoncent tout, je me suis dit, allez, aujourd'hui c'est la bonne. On prend les fraises. Allez, récolte des fraises. Alors que je t'explique un peu la méthode que j'ai prise, que j'ai choisie pour mes fraises. Nous voilà entre les deux serres tunnels. Bon, ça avait déjà 2 serres dans le temps où je cultivais au milieu. Il y avait un passe-pied ici, un passe-pied ici. Et là, j'avais fait des carrés potagers, enfin, plutôt un gros rectangle potager de 8 mètres. Et je pouvais mettre des tournesols, je fais des courgettes, tout ça. Et là, je me suis dit, oh non, je n'ai pas envie de travailler mon sol entre les serres cette année. Enfin, cette année, jusqu'à la fin de ma vie. Donc, j'ai pris l'option, une bâche toile tissée qui me restait de mes anciens chantiers, de mes anciens clients. Et je me suis dit, bah, c'est très bien, 2 mètres entre les 2 serres. La bâche, elle fait 2 mètres. Et on va s'en servir pour cultiver, sans désherber, sans travailler le sol, sans rien faire. Et surtout en gardant l'humidité sous une bâche. La courgette, ça serait très bien aussi en plein milieu. Peut-être que je referai des trous pour mettre des courgettes, je sais pas, je verrai bien, je me tâte. L'idée c'était surtout les grosses pluies qui tombent sur les bâches et qui viennent ici inonder le sol et du coup l'humidité reste sous la bâche. Et je me suis dit avec la chaleur, l'humidité, les fraises, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est de la plantation de fraises de octobre, novembre je pense, de souvenir. J'ai pas écrit la date dans mon cahier. J'ai fait ça avec Mickaël, un abonné d'une autre chaîne que vous connaissez peut-être ou pas. Ah, ça c'est à vous d'aller voir l'autre chaîne, je vous le mets le lien dans la description si tu es intéressé. Et du coup, faut voir avec lui parce que j'ai pas non plus écrit les noms des variétés. Donc Mickaël, si tu es là, vas-y, pour la 150e fois, mets-nous les variétés de tes fraises. Je te jure, la prochaine fois, j'écris dans mon cahier. Donc là, on a pas mal de fleurs, on a des grosses feuilles, donc c'est plutôt intéressant. Il y avait un beau développement. Mais il n'y a pas de fraises. Enfin, s'il y a des fraises vertes ici, tu vois, il y a des petites qui arrivent. Là, c'est pas la meilleure planche. Mais là, ça commence. Les fleurs, les fraises, des fleurs, des fraises. Mais voilà. Donc, je te propose d'aller de l'autre côté. Et nous voilà dans l'autre côté. Bah ouais, il y a 2 serres là-bas, il y a encore 2 serres ici. Du coup, le même système, la bâche entre les deux. On garde l'humidité des pluies. La bâche elle garde l'humidité. J'avais peur pour nichoir à limaces, mais en fait non, ça va. J'ai quelques petites grignotages qui commencent à arriver. Le matin je fais le tour, je ramasse les limaces dans les serres, parce que c'est humide, c'est chaud, elles sont contentes là-dedans. Puis surtout qu'il y a beaucoup à manger là-dedans. Mais ici le matin, franchement en 2 semaines j'en ai eu 2 ou 3 qui traversaient comme ça. Mais c'est très peu, c'est très bien. Donc ici, tu vois, c'est pas la même variété. Et là, on va pouvoir récolter nos fraises. Regarde-moi ça comme c'est de toute beauté. Et ouais, c'est tout rouge. Oh, un tout petit peu. Tu vois, il reste encore peut-être une journée là. Mais ça va le faire, ça va être très très bon. Ici, c'est bombarde, c'est bombardé de nourriture, de fraises. Ça commence, ça prend la couleur. Donc c'est pas la même variété. Hein. Tu vois que là, ça commence aussi à se faire manger. Donc il serait peut-être temps de la manger avant les autres. Ça commence à faire ces petits stolons pour se multiplier. Alors je sais pas, est-ce que je prends le câble, le tuyau, le stolon et que je le mets là-dedans? Après si j'ouvre de trop, ce sera les mauvaises herbes, les adventices, les graminées, c'est pas terrible. Je vais voir, soit je prends un pot et je le pose dans un pot, ça me fera un nouveau plan. Est-ce que à l'avenir je refais un trou entre les deux pour remettre des nouveaux plants, faire vraiment une ligne bien chargée, bien complète? Je ne sais pas encore, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu ferais ça, toi, tu referais des trous entre les deux pour les nouveaux plants? Comme ça, tu as la première année, tu as la deuxième année, le bébé. Est-ce que tu en mettrais au milieu, mais ça bloque le passage? Je sais pas. J'aime bien avoir un peu des avis de tout le monde. Comment tu fais chez toi? Bon, tu vois, ça s'en va sous la bâche, c'est pas terrible. Hop, des fois, je dois aller les rechercher. Mais ouais, il y a pas mal de petites fraises à récolter là, ça fait plaisir. Pas encore croqué dans une seule. Là, j'attendais la vidéo pour bien vous montrer mes premières fraises. Mais là, juste après cette vidéo, je vais pouvoir cueillir et manger. Ça va faire plaisir. J'ai pas du coup la variété. Mickaël non plus, je pense, sur celle-là. Ou alors, vas-y en commentaire sur la planche numéro 2, on va dire, de la fraiserie.
là où il y a mes pots. Qu'est-ce que c'est comme variété? Voilà. Et puis je vais t'en montrer d'autres encore, j'en ai encore d'autres. Alors pour encore plus de précocité, c'est vrai, j'aurais pu sacrifier 2 mètres dans ma serre ici éventuellement pour remettre des fraises, les plus belles, les meilleures, les plus précoces, et 2 jours en manger déjà depuis plusieurs semaines. J'aurais pu, c'est dans un coin de ma tête, on verra bien comment ça va se passer. Peut-être que les petits stolons des meilleurs plants, des meilleures fraises, les plus goûteuses et les plus productives finiront ici au bord, parce que des fois quand j'ai ma machine, mon motoculteur, c'est gênant d'arriver au bord des bâches. Donc toujours le premier mètre ici, il est toujours compliqué. Donc pourquoi pas le premier mètre ou le 2 mètres carrément de fraises. On verra ça l'année prochaine. Abonne-toi, tu en sauras plus. Nous voici maintenant dans mon permachamp, dans mes zones de culture un peu permaculture, un peu perpétuelle. Le but c'est d'avoir des plants ici qui bougent pas trop, qui montent en graines, les graines retombent et ça fera toujours de la nourriture sans trop faire grand chose. Ici on a une planche spéciale fraise. On a 5 mètres linéaires sur 70 de fraiseraies avec 10 variétés différentes. Rien à manger, des petites formations, des petites fraises en formation. Donc le but c'est de savoir quelle variété va le mieux ici dans mon sol, mon climat, ici en centre-Bretagne. Donc voilà, ça a été mis il n'y a pas si longtemps. Est-ce que j'ai la date? Il y a mon cahier ici, tac tac, les fraises, dommage, j'ai les noms mais j'ai pas la date. Mais je pense que c'était mi-mars, ouais, autour de mars ça a été planté. C'était des tout petites... des plants en racines nues, donc c'était tout jeune. Donc voilà, donc cette année s'il n'y a pas de grosse production, pour moi c'est normal, mais quand je vois le nombre de fleurs, je me dis il y a moyen que ça produise quand même dès la première année. Allez, je vais faire le tour avec toi. Bon, ça tous ressemble un petit peu, mais on va voir qu'est-ce que j'ai comme variété différente et voir si tu as les mêmes que moi. Bon alors on commence là-haut avec la variété sifflorette, j'en ai 5. C'est souvent par 5. Après j'ai les 5 là, Gariguette, c'est un peu connu quand même. Syrafine, Belle Ruby, ouais ça va, c'est un peu petit mais ça va. Après on a Madame Mouton, il m'en manque un, ouais, ça c'est pas terrible, ça se développe pas terrible moto, on verra bien plus tard. Anna Blanca, ouais. Mara des Bois c'est des petites je crois, ou des remontantes, ou je sais plus, mais c'est connu ça, Mara des Bois. Ruby Desjardins, c'est plutôt pas mal. La Si José faire des fraises, bah ouais, ça serait peut-être pas mal d'oser faire des fraises. Et la Charlotte qui est quand même pas mal connue, comme les pommes de terre aussi sont Charlotte. Mais là c'est les fraises Charlotte. Bon bah c'est plutôt pas mal. Tout le monde se porte bien, à part une là, je sais plus laquelle je t'ai dit. Madame Mouton, c'est tout petit, c'est pas très beau, hein. C'est pas très beau Madame Mouton, ouais. Bon, au final, peut-être que Madame Mouton va se réveiller après, mais bon, pour l'instant, c'est pas terrible. Et puis voilà, petit paillage qui a été fait il n'y a pas si longtemps, parce que c'était sécheresse, donc j'ai attendu qu'il y ait de la pluie. Il y a eu 2 jours de bonne pluie, ça a mouillé un petit peu le sol, et juste après ça, j'en ai profité pour pailler avec le foin du voisin de ses chevaux, pour garder l'humidité là-dessous, que le vent ne dessèche pas mon sol, que le soleil ne l'évapore pas trop non plus, et pour éviter quelques désherbages, quelques adventices. Donc voilà, j'espère que ce foin va pas tout défoncer mes fraises avec les limaces, mais ce spot là, il n'y a pas trop de limaces là dans ce coin là. Je sais pas pourquoi, bon c'est comme ça, tant mieux. Elles sont toutes là-haut dans les hautes herbes. J'ai fait exprès de laisser des hautes herbes ici pour squatter, mais que ça vienne pas ici. On verra bien. Bon bah hâte de voir les prochaines récoltes. Bien sûr je vous tiendrai au courant dans un prochain épisode, peut-être dans un mois ou 2, ou alors quand ce sera vraiment la pleine production, je ferai un épisode 2 des fraises et on verra qui se porte le mieux. Et ben voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo des fraises. N'hésite pas à mettre en commentaire toi tes variétés les plus précoces, les plus belles, ce que tu as chez toi en fait. Est-ce que tu les connaissais ceux-là? Est-ce que tu les as pas? Tout ça, ça m'intéresse. Moi, je suis en centre-Bretagne. Tu peux mettre aussi dans le commentaire dans quelle région tu es, hein. Il y a d'autres personnes qui vont lire le commentaire et ça pourrait servir. Laquelle est la meilleure chez toi? Ça peut aider. Merci de t'abonner et je te dis à la prochaine pour un nouveau légume, une nouvelle aventure, une nouvelle date. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Vous dites pas à Sophie hein, pour les fraises parce qu'elle n'est pas au courant. Je veux dire quand même parce que avec ça elle le garde.
Et elle fait des sirops, des trucs, je sais pas quoi, ou de l'eau aromatisée. Je sais qu'avec les queues des fraises, elle fait des trucs. Ouais, t'es au courant toi? Allez, ciao.